Et les gars, je suis homme, ça ne filmait pas. Donc là, j'ai commencé à parler dans le vent. Bref, ce que je disais, les gars, c'est qu'on va parler aujourd'hui des traumatismes. Donc du coup, j'ai fait mon petit étirement, mon petit échauffement. On va partir sur des tractions bien hautes pour pouvoir développer les muscle-up. À savoir que ça fait longtemps que je voulais filmer ces vidéos-là, mais comme je me levais tard et que j'arrivais tard ici, il y avait du monde. Ça veut dire que forcément, flemme de filmer les gens, etc. Donc je repoussais. Mais là, je me suis levé à 10h, il est 11h, je suis ici et là, c'est carré. Il y a quelques personnes, mais ça va, je suis pas gêné, donc c'est cool. Bref, ce dont je voulais parler avec vous, les gars, c'est les traumatismes. Le traumatisme et la psychologie. Je trouve que c'est très sous-coté chez les minorités et il faut pas que ça soit le cas, tu vois, parce que c'est quelque chose de très important. Tu vois, chez les Renois, Rebeux, chez les hommes et chez nous en banlieue, on va tout de suite lier la psychologie et les traumatismes. On va dire que c'est lié à la faiblesse, alors que pas forcément. Un homme qui se connaît encore mieux et qui connaît son mental et qui sait s'apprivoiser et maîtriser ses émotions, ça fait de lui une personne plus forte. Donc pourquoi lier ça à la faiblesse, tu vois? En plus, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est psychologie, traumatisme, etc., c'est beaucoup relié à notre enfance. Toutes les choses qu'on a vécues enfant, malheureusement, ça nous suit. Donc, vaut mieux les traiter le plus rapidement possible et l'observer, les gars. Allez. Ah. Là, on essaye de découper le mouvement des muscle-up. C'est pour ça que je vais chercher haut. Et après, je vais essayer de faire une complète à la fin pour voir si je réussis. Comme je l'ai dit, les gars, ça, c'est quelque chose de très sous-coté. Franchement, moi, j'ai commencé à kiffer la psycho quand j'ai commencé à regarder des livres dessus. Et même, mis à part ça, en vrai, quand tu regardes des films, tout ça sur... je crois qu'il y a un bout, il va venir s'entraîner, les gars. Je crois que c'est cuit, les gars. Les gars, je crois que c'est cuit, les gars. Bon. Bon, les gars, je suis un peu young. Comme vous l'avez vu, j'ai été un peu interrompu. Et ouais, du coup, les gars, ce que je vous disais, c'est que la psychologie, c'est très sous-coté. Et la psychologie, c'est pas réservé aux fous. Ça te sert simplement à mieux te connaître. Tout simplement à mieux connaître ton cerveau. C'est comme si tu fais du sport, tu fais de l'athlétisme ou du foot. On est d'accord que dans le foot, par exemple, tu vas t'entraîner tous les jours pour essayer d'avoir des automatismes. Quand tu vas jouer, pour connaître ton corps, savoir comment ton corps réagit à tel effort, telle tactique, et à ton poste, etc. Demain, c'est pareil avec le cerveau. Si tu fais un métier stressant, important ou quoi que ce soit, ou même tu es un humain lambda qui fait un métier traditionnel mais qui n'entraîne pas son cerveau, c'est sûr que demain, face à une réalité qui va être dure, psychologiquement, ça peut être dur de l'accepter ou dur de l'apprivoiser ou dur de l'affronter. T'as capté parce que ton cerveau ne s'est pas entraîné. Exemple, vous voyez, j'ai guetté une vidéo avec un pote sur Michael Phelps. Lui, ça a été un champion olympique de natation. Carrément, je ne savais même pas à quel point il était fort de fou ce mec, les gars. Tous les jours, il s'entraînait, il allait nager 7 jours sur 7, des heures et des heures. Et ce que le poteau faisait, de très important, c'est qu'il réservait 1 heure et 1 heure et demie dans la piscine à ne pas bouger et à faire un travail psychologique sur lui. T'as vu ou pas? Pour qu'il puisse déjà, de base, avant de faire ses courses, savoir comment il va nager et savoir affronter toutes les éventualités. Par exemple, il avait imaginé avec son coach pour la finale une course où tu avais de l'eau qui s'infiltrait dans ses lunettes. Et du coup, pendant des semaines, des mois, des années, il s'entraînait à voir tous les scénarios possibles les plus négatifs, dont ce scénario. Et comme par hasard, les gars, une course à lui arriver et il a juste fermé les yeux, il s'est replongé mentalement dans ce dans quoi il s'est entraîné et finalement, il a gagné sa course. Ça pour vous dire que les gars, psychologie, c'est juste comprendre son cerveau. C'est pas forcément être fou ou être spécial ou être ci ou être ça. C'est comme on conseille aux gens de faire du sport pour leur corps et c'est comme on peut dire aux gens de travailler leur cerveau pour avoir une meilleure psychologie, tout simplement. Et en vrai, pour la plupart, les traumatismes qu'on va avoir, c'est souvent lié à l'enfance. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance qui te fait être comme ça aujourd'hui, tu vois ou pas? Et c'est pas forcément des trucs extrêmes. Ça peut être par exemple, ton daron, il t'a jamais fait de câlin. Et donc, quand tu vas grandir, tu auras un biais par rapport à ça. Ou tu auras un manque par rapport à ça. Tu auras un manque d'affection. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ou par exemple, chez toi, tu as eu beaucoup de violence. Donc quand tu vas grandir, tu vas être beaucoup plus colérique. Tu vas vouloir frapper, être comme ci, être comme ça. Ou si par exemple chez toi, tu n'as pas eu beaucoup d'argent. Donc peut-être que plus tard, quand tu auras de l'argent, comme tu n'en as jamais eu, tu vas vouloir le plus te dépenser pour montrer aux gens. Et ça, les gars, c'est à détecter. Et quand tu l'as détecté, ça, c'est à le virer. Et pour moi, quand on passe la vingtaine, il faut faire un travail sur soi, c'est impératif. C'est vraiment impératif pour détecter ses biais et pour être une meilleure personne. La première rencontre que j'ai eue avec tout ce qui est traumatisme, psychologie, etc., ça a été avec les reportages sur les tueurs en série. Par exemple, je me rappelle d'un reportage sur Ed Kemper, un tueur en série américain de fou, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui, il a vraiment fait du sale. Et en fait, vous voyez quand quelqu'un se fait arrêter, etc., il fait des tests psychologiques. Et lui, il en a fait. On s'est rendu compte qu'il avait plein de pathologies, etc. Pourquoi? Et ça s'est développé quand? Pendant son enfance. Et pourquoi? Parce que sa mère, elle lui a fait vivre plein de sévices de fou. Enfermé dans la cave pour dormir, il mangeait peu, il avait que des restrictions.
on le maltraitait, etc. Ce qui a fait que quand il a grandi avec plein de biais, plein de traumas. Et je dis pas ça pour l'excuser, hein. Je dis ça pour excuser aucun tueur en série, aucun meurtrier qui a connu des trucs compliqués. Aucun rien du tout. C'est juste pour expliquer ce qu'ils ont vécu en fait. Parce qu'en fait, chaque chose a sa source. C'est archi pas pardonnable ce qu'ils ont fait, mais c'est juste pour expliquer ce par quoi ils sont passés. Parce qu'on est des humains et je dis pas que ça pourrait être nous demain, mais dans un sens, on aurait vécu tout ça, on aurait pu aussi flancher, tomber du mauvais côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, en fait, on s'est aperçu que c'est à cause de tous ces traumas en partie que le poteau, il a dérivé comme ça en fait. Et qu'il a commencé à être méga violent, il a commencé à tuer des animaux, disséquer des animaux. Là, il a tué plusieurs personnes, dont sa mère, je crois, dont sa grand-mère, qui l'a tué, dépecé. Il a fait des trucs de baiser avec le corps de sa mère. Il s'en est servi comme cible de fléchette. C'est trop. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, que tout est lié à notre enfance en partie. Et si tu n'arrives pas à soigner ce que tu as vécu de compliqué quand tu es plus jeune, quand tu vas grandir, ça va s'amplifier et ça va être n'importe quoi, dans le positif comme dans le négatif. Et ce qui est fou aussi avec les traumatismes et tous les biais psychologiques, c'est que ça peut te suivre dans ton travail aussi et dans ta réussite. Parce que par exemple, tu peux avoir des parents qui t'ont jamais aidé, qui t'ont jamais supporté, qui t'ont fait comprendre que non, toi, tu es un petit, non, toi, tu n'es pas capable, non, nous, par exemple, on est des Renois, ça, c'est pas fait pour nous, ça, c'est pas fait pour ci, etc., etc. Et ce qui va faire qu'après, tu vas avoir peur de demander des augmentations de salaire, avoir peur de te lancer. Pourquoi? Parce que c'est pas pour moi. Parce qu'on m'a toujours dit que c'est pas pour moi. Mais comment ça t'as toujours dit que c'est pas pour toi, frère? Comment ça? T'as capté? Genre, il faut laisser aucun truc rentrer dans ta tête et il faut être fort psychologiquement, sinon tu auras peur de faire des choses et dans ta vie, tu ne vas pas avancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux avoir une bonne idée, mais ton cerveau, comme il va être blessé, va dire non, non, je peux pas, non, je peux pas faire ci, non, je peux pas faire ça. Mais comment ça, tu peux pas faire? Et moi, les gens qui disent que moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ou j'ai peur, mais je vous vois en fou. Mais je vous vois en fou. Déjà, comment ça, t'as une vie? Attends, on va en parler tout de suite, on va en parler tout de suite, on va en parler tout de suite. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais toi, t'es marrant, je te donne des conseils, mais déjà, comment je fais? Ben, comment tu fais pour soigner tes traumas, gros? En vrai de vrai, introspection sur toi-même, hein. Qui je suis, t'as vu? On est nous, on vit dans notre corps depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais est-ce qu'on se connaît vraiment, tu vois? Est-ce que c'est pas ton environnement qui fait qui tu es aussi? Donc ça, c'est un truc à voir. Introspection, tu vois qui t'es, tu peux aussi faire de la lecture sur des choses, sur la psychologie ou même sur tout et sur rien pour savoir à peu près qui t'es. Tu peux aussi en parler, tu peux parler à des gens. Après, il y a aussi le psychologue, mais bon, vous savez d'où on vient, les psychologues, on n'aime pas trop. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont possibles, les psychologues. C'est pas des choses dont il faut avoir peur, en vrai de vrai, même si certains peuvent être gênés. Parce qu'en vrai, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu. Par contre, on est responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas pour s'aider. Et ça, c'est très important. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça va être à peu près tout pour moi. Pour terminer, si vous pensez que vous répétez les mêmes schémas, c'est forcément qu'il y a un souci. Donc essayez de voir quel est le souci et de faire une introspection sur vous pour voir si c'est pas vraiment vous le souci en vrai de vrai. Et pourquoi je parle de psychologie, moi personnellement, et moi comment je l'ai utilisé? Déjà, tout ce que je vous ai dit, je l'ai fait. Introspection, travail sur moi-même, lecture, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai de faire beaucoup de choses. Et j'ai besoin d'être fort psychologiquement et mentalement. Et je pensais l'être. Et je pensais que c'était réservé forcément aux bouffons, les trucs comme ça, alors que pas forcément. Et du coup, c'est très intéressant. Et de par ce que je fais, j'ai besoin d'être solide mentalement. Déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup, qui fait des choses par moi-même. Donc si je crois pas en moi, qui va croire en moi? De plus, j'ai la musique, j'ai YouTube. Donc forcément, si personne croit en moi, qui va croire en moi? Qui va croire en ma musique? Personne déjà de 1. Donc il faut une force de caractère, il faut une persévérance de fou pour pas lâcher. Il faut aussi savoir être fort face aux critiques. Deuxième chose qu'il faut renforcer avec la psychologie, ne pas avoir peur du regard des gens, ne pas avoir peur des critiques, rester constant. Rester fort mentalement, penser sur le long terme. Tu as beaucoup de choses qui sont liées à la psychologie et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou même quand tu veux te développer toi en tant qu'humain pour faire un business ou même dans la vie de tous les jours, c'est trop important de se renforcer psychologiquement. Même quand tu auras une vie de famille ou quand tu seras en couple, si tu es plus fort psychologiquement, tu peux mieux aussi gérer tes émotions. Donc moins t'énerver ta vie avec tes potes, avec ta femme, avec tes enfants. Il y a plein de trucs qui sont liés à la psychologie et au maintien des émotions qui sont trop importants les gars. Et franchement, j'espère que c'est un truc que vous ferez. Par exemple, tu as des parents qui n'ont pas réussi à atteindre leur rêve. Donc comme ils n'ont pas réussi à atteindre leur rêve ou leur objectif, ils vont renvoyer cette peur à leurs enfants. Ah moi j'ai pas réussi, mais indirectement, à toi si tu veux te lancer, attention, attention, on va te donner tous les points négatifs de te lancer sans te donner les points positifs. Et donc du coup, tu vas partir avec des biais. Et indirectement, si tu travailles
pas sur toi pour te dire, vas-y, ce qu'il me dit, c'est pas forcément pour mon bien, mais c'est parce que lui, il a vécu ça, et moi, il vaut mieux que je fasse mon expérience. Mais du coup, t'es avec un biais, et du coup, c'est pas carré. Et pourquoi aussi j'ai décidé de renforcer ma psychologie, c'est pour tout ce que je vous ai dit auparavant, mais c'est parce que je suis un mec, j'ai pas envie d'avoir de regrets, genre. Moi, quand je vais vieillir et quand je vais sur mon lit de mort, les gars, j'ai pas envie d'avoir à me dire, ah, je me suis pas lancé dans ci, je me suis pas lancé dans ça, et moi, c'est mort. Et moi, dans ma vie, je veux pas de regrets. C'est pour ça que tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai voulu faire petit, bah, je le fais. Par exemple, j'ai toujours aimé la musique, bah, j'en fais. J'ai toujours aimé les vlogs, bah, j'en fais. Il y a plein de choses que je fais actuellement, que je vais pas dire parce que c'est pas encore fait, posé, etc., que je vais faire parce que je refuse d'être sur mon lit de mort et d'avoir des regrets. Je refuse d'être sur mon lit de mort et de me dire, ah, j'aurais dû faire ça. Et j'espère que c'est pareil pour vous, les gars. C'est très important. Et même si je ne réussis pas dans les domaines dans lesquels je me suis impliqué, au moins j'aurais testé. Et ça, je pense que c'est le plus important. Tester pour ne pas avoir de regrets sur son lit de mort. Bon les gars, ça fera, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu la faire entièrement à l'endroit où j'aurais voulu. Malheureusement parce qu'il y avait du monde, mais j'espère que vous avez kiffé. Du coup, on s'attrape les gars pour la prochaine vidéo. Allez, piou 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 piou. Ah oui.